Facteurs de la réaction d'hypersensibilité sont les immunoglobulines E et les mastocytes. Mais avant de voir le mécanisme, je vais vous montrer un schéma comment ça se fait. Il faut tout d'abord étudier la structure des immunoglobulines E. Alors, les immunoglobulines E sont constituées par deux chaînes légères et deux chaînes lourdes, comme la majorité des immunoglobulines. On a deux chaînes lourdes qui sont appelées epsilon, c'est comme un petit E, et deux chaînes légères de type lambda. Les chaînes epsilon possèdent 5 domaines, dont un variable. On a les domaines CH3 et CH4 qui sont impliqués dans la sensibilisation des mastocytes et des basophiles. Concentration très faible dans le sang. La demi-vie est très courte de 2 à 4 jours. Les immunoglobulines E sont appelées homocytotropes. Elles se fixent sur les mastocytes et les basophiles et leur demi-vie sera plus longue pendant plusieurs semaines. Donc, on revient, on explique. Les immunoglobulines E sont constituées par deux chaînes légères et deux chaînes lourdes. Voilà ici le schéma de l'immunoglobuline E. Vous pouvez le voir ici. On a deux chaînes légères et deux chaînes lourdes. Voici les chaînes lourdes. Représentées en bleu, ce sont les chaînes lourdes type lambda. Pardon, les chaînes lourdes de type epsilon. Et voici les chaînes légères représentées en vert. Ce sont les chaînes légères. Donc c'est juste pour faire la part entre c'est quoi une chaîne lourde et c'est quoi une chaîne légère. Les chaînes epsilon, c'est-à-dire les chaînes lourdes, on revient aux chaînes lourdes représentées en bleu, possèdent 5 domaines. On a 5 domaines. Voici pour les chaînes lourdes 1, 2, 3, 4, 5 domaines. 1, 2, 3, on a 5 domaines. Donc vous avez un domaine variable. Les domaines CH3 et CH4 sont impliqués dans la sensibilisation des mastocytes et des basophiles. On a voilà le CH3 et voilà le CH4. Ces domaines-là sont les domaines impliqués dans la sensibilisation des cellules immunitaires. Et on a un seul domaine variable. C'est-à-dire quoi un seul domaine variable? C'est ça le domaine variable des immunoglobulines E, c'est-à-dire un domaine qui change donc en fonction de l'épitope de l'antigène reconnu. C'est-à-dire que chaque antigène spécifique présente une immunoglobuline spécifique à lui qui change de domaine en fonction de son épitope. Voilà, par exemple, je vais illustrer l'idée d'une façon beaucoup plus simple. C'est ça l'immunoglobuline E, c'est ça l'anticorps. Voici ici l'élément responsable de la reconnaissance. On a voilà l'antigène et voilà son épitope. Donc l'épitope, c'est la partie au niveau de l'antigène responsable de la reconnaissance. Donc bien sûr, cet anticorps de type immunoglobuline E est capable de reconnaître l'épitope de cet antigène parce qu'il a une conformation structurelle qui permet de les identifier. C'est un exemple. Un autre exemple, un autre domaine ou bien un autre type d'immunoglobuline E. Voici l'immunoglobuline E, celui en rouge. Son épitope ou bien son siège de reconnaissance est ainsi. Donc il va reconnaître des antigènes avec les épitopes suivants. Les antigènes avec les épitopes suivants qui ont un épitope en carré. Donc il y aura toujours une conformation structurelle entre l'antigène et l'épitope. C'est ça ce qu'on désigne, c'est ça ce qu'on veut dire par un immunoglobuline avec un domaine variable. Ce domaine variable crée une diversité dans la structure des antigènes. Et on a les domaines qui sont constants, c'est-à-dire des domaines qui se trouvent dans tout type d'immunoglobuline E, qui sont CH3 et CH4, qui sont impliqués dans la sensibilisation des mastocytes et des basophiles. Vous avez par exemple les polynucléaires neutrophiles, ou bien les mastocytes et les basophiles.
Ici, une immunoglobuline E peut se fixer sur la surface d'une cellule immunitaire type mastocyte. Mastocyte contient à l'intérieur des dégranulations. Elle va reconnaître l'antigène en question et après la reconnaissance, il y aura une libération du contenu des granules à l'extérieur de la cellule. Pour cela, en fait, les CH3 et CH4 sont désignés pour se fixer sur la surface de toutes ces cellules-là. La concentration des immunoglobulines E est très faible. Ils sont incapables de traverser la barrière placentaire. D'ailleurs, les seuls types d'immunoglobulines capables de les traverser sont les immunoglobulines type G, avec une demi-vie très courte que 2 à 4 jours. On revient à une autre notion. Les immunoglobulines E sont dites homocétotropes. Que signifie homocétotrope? Et pour comprendre le terme l'homocétotropie, il faut le diviser en 3 parties. Vous avez homo, c'est-à-dire de la même nature, céto, c'est cellulaire, et trope, c'est-à-dire affinité ou bien attirance. C'est-à-dire que les immunoglobulines E sont attirées par des cellules de notre organisme, bien des cellules de la même nature. Dans notre cas, ce sont les mastocytes et les basophiles. Alors, les mastocytes et les basophiles, ils ont une demi-vie beaucoup plus longue. Les immunoglobulines, eux, on a dit que leur demi-vie est limitée à 2 à 4 jours. Une fois se fixent ces immunoglobulines sur la surface des mastocytes et des basophiles, leur durée de vie sera allongée. Donc, on peut dire que les immunoglobulines E, ou bien la notion de l'homocétotropie, veut dire que les immunoglobulines E sont inactives en dehors du milieu cellulaire, en dehors de la surface des mastocytes et des basophiles. Leur fixation leur confère un pouvoir immunitaire très puissant. En dehors de ça, dans la majorité des cas, ils sont inactifs. Et pour se fixer sur la surface de ces cellules, on a besoin des récepteurs. Et les récepteurs pour les immunoglobulines E sont appelés RFC epsilon, parce que ça se fixe sur les chaînes lourdes de type epsilon. On a 2 types, on a le RFC epsilon 1 et le RFC epsilon 2. Le RFC epsilon 1 est un récepteur de haute affinité pour les cellules. Il est exprimé et de façon constituée sur les mastocytes tissulaires et les basophiles circulants. Il est formé de 4 chaînes polypeptidiques. On a une chaîne alpha, une chaîne bêta et 2 chaînes gamma. La partie extracellulaire de la chaîne alpha, N-terminale, forme 2 domaines, alpha 1, alpha 2, sur lesquels se fixent les immunoglobulines E par leur partie FC. Les chaînes bêta et gamma sont des chaînes de signalisation. On explique sur le schéma, vous avez le récepteur de type RFC1. Ici, c'est un récepteur High Affinity Immunoglobulin E Receptor avec ses 4 domaines. Tout d'abord, c'est un récepteur de haute affinité. Il faut tout d'abord connaître que c'est un récepteur de haute affinité. Exprimé et d'une façon naturelle, constitutivement. S'exprime d'une façon constitutive sur la surface des mastocytes et des basophiles. Donc, ces récepteurs sont des récepteurs qui vont interagir avec les domaines CH3 et CH4 des immunoglobulines E. Donc, vous avez ici, par exemple, c'est la mastocyte ou bien la basophile. Vous avez ce récepteur-là et les immunoglobulines E. Ah, voilà, je dessine très mal. Alors, je redessine. Alors, on a la mastocyte avec des granulations dedans. Ce sont des granulations, pas des yeux. Vous avez aussi le récepteur de haute affinité, le RFC epsilon 1. Voilà ce récepteur d'une façon un peu plus simplifiée. Et voilà les immunoglobulines E qui essaient de se fixer sur ce récepteur de haute affinité pour pouvoir agir. La constitution, on a 4 chaînes polypeptidiques. On est là. On est dans cette partie. Vous avez
4 chaînes polypeptidiques. On a une chaîne comme ça, alpha. La chaîne alpha comprend 2 domaines. Vous avez le domaine alpha 1 et vous avez le domaine alpha 2. La chaîne alpha, vous avez la partie extracellulaire de la chaîne alpha NH2 terminale, forme de domaine alpha 1 et alpha 2 sur lesquels se fixent les immunoglobulines E par leur partie FC. On a une petite partie dans la surface des immunoglobulines E appelée la partie FC. Cette partie se fixe sur la surface de ce récepteur, en particulier le domaine alpha 1 et alpha 2. Voilà les domaines. On a le alpha 1 et le alpha 2. C'est écrit ici extracellular space, c'est-à-dire dans le domaine extracellulaire. Et puis vous avez la chaîne alpha et sa partie intracellulaire. Et vous avez d'autres aussi types de chaînes qui sont les chaînes bêta et gamma. Voici les chaînes. On a 4 chaînes polypeptidiques. Je vous rappelle, on a la chaîne alpha, une chaîne bêta et 2 chaînes gamma. Le total, c'est 4 chaînes. Une chaîne alpha avec 2 domaines alpha 1, alpha 2 extracellulaires. Une chaîne bêta, comme vous pouvez le voir. Et puis, vous avez une chaîne gamma ou bien 2 chaînes gamma. 2 chaînes gamma comme ça qui sont des domaines intracellulaires. Alors, les chaînes alpha 1 et alpha 2 sont des chaînes de reconnaissance, c'est-à-dire elles vont permettre la fixation sur la surface des immunoglobulines E, en particulier sur la partie FC. Les chaînes bêta et gamma sont des chaînes de signalisation. C'est-à-dire quoi la signalisation? La signalisation est expliquée ainsi. Voici une mastocyte, toujours en rouge et toujours les yeux. Voici des immunoglobulines E qui se fixent sur le récepteur RFC1 de haute affinité. Voici la reconnaissance de l'antigène. Il y a eu un contact entre l'antigène et l'anticorps. Les mastocytes, ils vont se dégranuler et libérer leur contenu en histamine. Et pour cette dégranulation, il y aura lieu. Voici le rôle des chaînes bêta et gamma. Ici, les bêta et gamma interviennent. Les chaînes bêta et gamma sont des chaînes de signalisation, c'est-à-dire ils vont amplifier le signal envoyé par les immunoglobulines. Ils vont dire aux mastocytes, vous devez se dégranuler et libérer de l'histamine pour avoir des manifestations cliniques. Deuxième type de récepteur, c'est le RFC epsilon 2, appelé ainsi aussi CD23. Ici, c'est un récepteur de faible affinité, le RFC epsilon 2. Voici le RFC epsilon 2, Low Affinity Immunoglobulin E Receptor. Donc, c'est la partie du CD23. L'expression est inductible sur les différents types cellulaires, en particulier les éosinophiles, les macrophages et les lymphocytes B. Donc, le RFC epsilon 1 se trouve sur la surface des mastocytes et des basophiles. Le RFC epsilon 2, la surface des macrophages, des lymphocytes B et des éosinophiles. Éosinophiles, macrophages et lymphocytes B. Alors, pourquoi c'est 23? Passons aux cellules proprement dites. Ce sont les cellules effectrices. Ils vont beaucoup plus interagir. Ce sont les intervenants de la réaction d'hypersensibilité et sont originaires des réactions tissulaires observées. On a par exemple les mastocytes, les basophiles et les éosinophiles. Je vais vous montrer un schéma qui illustre les mastocytes. Voici les mastocytes. On a des grosses cellules arrondies, des grosses cellules comme ça arrondies, avec aussi un noyau qui est arrondi. Le cytoplasme, il est très riche en granulation. Voilà, granule containing histosurface, c'est-à-dire ils vont contenir à l'intérieur de l'histamine.
Ici, vous avez release of histamine, la dégranulation, degranulation process. Donc, des grosses cellules arrondies. Le noyau aussi, c'est arrondi. Et le cytoplasme est très riche en granulation contenant de la fameuse histamine. Les mastocytes possèdent une grosse affinité pour les tissus conjonctifs, tels que la peau, la muqueuse respiratoire, la paroi vasculaire et l'intestin. Toutes les manifestations cliniques observées dans ces tissus-là. Donc, un tissu conjonctif doit être bien sûr richement vascularisé. Vous avez la peau, d'où le prurite, l'édéma gisant, l'érythème observé. Pour la muqueuse respiratoire, les éternuements et la rhinite allergique observée par exemple dans l'urine des foies. La paroi vasculaire, ils sont responsables de la vasodilatation pour justement créer le maximum du flux sanguin pour l'afflux d'autres types cellulaires. Ça va faire un appel pour les autres types de cellules. Et au niveau de l'intestin, c'est-à-dire la localisation au niveau de ces tissus conjonctifs, la peau, la muqueuse respiratoire, la paroi vasculaire et l'intestin expliquent les manifestations cliniques observées au cours des réactions d'hypersensibilité. On passe aux basophiles. La caractéristique avec la différence entre les mastocytes et les basophiles, c'est que les mastocytes disposent d'un seul noyau arrondi, alors que les basophiles, ils ont un noyau polylobé avec plusieurs lobes. C'est vrai qu'on a aussi au niveau des basophiles des granules, mais ce sont des granules moins nombreux et moins petits de taille par rapport aux mastocytes. Voici une image qui illustre toutes ces informations. Ici, vous avez le noyau polylobé, comme ça, et tout ce qui est en fait des bulles en violet correspondent à des granulations. Le nombre est bien sûr, comme vous pouvez voir, c'est beaucoup plus important, mais la taille est beaucoup plus réduite. Pour les éosinophiles, sont aussi des cellules arrondies, comme les mastocytes, ou bien ovoïdes, de localisation sanguine, mais surtout au niveau de la peau et des muqueuses, c'est-à-dire se trouvent dans la circulation sanguine, mais peuvent migrer au niveau tissulaire. Ce sont des cellules de la phase retardée, c'est-à-dire ce sont les cellules qui interviennent le plus tardivement possible. Elles interviennent plus tard et sont responsables de la pérennisation de la réaction inflammatoire, c'est-à-dire que pour que la réaction inflammatoire puisse durer dans le temps, ce sont les éosinophiles qui vont agir.